internautes qui suivaient avec assiduité les cafés avec Sébastien, notez que la direction a décidé de façon unilatérale de remplacer les cafés par des bulletins spéciaux d'information. Hugo a rencontré l'animateur. Ils ont décidé de me remplacer par un bulletin spécial d'information. De toute façon, c'est même pas du vrai café. Ce vendredi 18 septembre, de 9h à midi, dans les locaux du RAST, le Rassemblement des assistés sociales et assistés sociaux du Témiscouata à Desjely, il va se tenir là-bas un atelier d'introduction aux revenus de base. Ça sera suivi d'une activité à saveur artistique afin de produire une œuvre pour représenter le Témiscouata à la Marche mondiale des femmes qui aura lieu à Trois-Rivières le 17 octobre. Toute la population est invitée à y participer. Le 7 mai dernier, j'interviewais M. Sylvain Lacroix, à savoir qu'est-ce que le revenu de base. Il s'agit d'un revenu qui est donné à tous les citoyens, à toutes les citoyennes, de la naissance à la mort, et qui vient finalement conforter les droits humains. C'est la fonction principale. De plus en plus, le plein emploi est un objectif très difficile à atteindre par la mécanisation de l'emploi, par aussi l'emploi manufacturé qui est maintenant rendu en Asie, en Inde et en Chine particulièrement. Donc, il y a de moins en moins d'emplois, même si les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, crient toujours au plein emploi, à favoriser le plein emploi. C'est que, dans les faits, cet objectif est de plus en plus difficile à atteindre et ce n'est pas la faute des politiciens, c'est la faute, heureusement, de l'évolution technologique qui nous a amenés là. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les citoyens? Car quand on fait travailler une machine, il y a un humain qui vient de perdre son emploi. Et peut-être plus qu'un. Et peut-être plus qu'un. Et tous les êtres humains, contrairement aux machines, ont besoin d'un revenu afin de pouvoir se loger, se vêtir, manger et tout le kit. Alors, notre approche au niveau du revenu de base inconditionnel, c'est que tous y ont droit. Que tu travailles pas, tout le monde a droit à son revenu de base, car il est là pour combler les besoins qu'un être humain a besoin pour vivre. Et le seul contrôle qui persiste, c'est au niveau de la fiscalité. Donc, le travailleur, son revenu de travail s'ajoute à son revenu de base et au bout de l'année, il paye de l'impôt en fonction du revenu total. Mais moi, j'ai une question vite fait, là. Est-ce que ça encourage, je te dirais, de rester chez nous puis pas aller travailler, admettons? Ça, c'est souvent le préjugé qui est amené. Parce que c'est vrai, on peut se dire, ben là, si on donne de l'argent à tout le monde, il n'y a plus personne qui va être intéressé d'aller au travail. Ah oui? Et posez-vous là la question à vous-même si vous êtes un travailleur. Est-ce que ça vous tente de rester à longueur de journée à regarder les quatre coins de votre chambre? Je pense pas. Et voilà. Parce que le travail, ça va au-delà que du revenu. C'est tout le social autour. Oui, tout à fait. C'est tout le réseautage qu'on crée à travers notre travail, tout le réseau social, les activités qu'on peut faire avec des amis qu'on a rencontrés sur notre milieu de travail. Le milieu de travail est un milieu où l'être humain justifie sa contribution à la société. Ça ne disparaîtra pas, ça. Les mêmes préjugés arrive quand on parle d'un revenu de base que les préjugés qui avaient eu cours quand on a voulu éliminer l'esclavage. Oui. C'est la même chose. Qui va faire le sale boulot? Qui va faire que ces gens-là vont se prendre pour d'autres? Dans le moment, même au niveau politique, quand on parle de contribution politique, si quelqu'un vous demande, par exemple à toi Sébastien ou à n'importe qui d'autre qui a un travail de salarié, il ne fait pas une fortune, ça te tente-tu d'aller en politique? Moi, j'ai pas le temps. Bien, on n'a pas le temps ou on n'a pas les revenus suffisants parce que souvent, il faut perdre notre boulot pour s'investir en politique. Alors, qui s'investit en politique? Les indépendants de fortune. Est-ce que les indépendants de fortune représentent vraiment les gens qui travaillent sur le marché du travail? Permettez-moi parfois d'en douter, surtout avec toute l'austérité qu'on voit là. C'est peut-être défendable d'une certaine façon, mais on va remplacer ces pertes d'emploi-là par quoi? Et ces gens-là, ils vont faire quoi? Maintenant qu'on les a coupés par des mesures d'austérité, parce que, bon, on dit de la rigueur budgétaire, je dois être juste, là, on parle de rigueur budgétaire, mais il y a des postes qui sont coupés.
On vient d'apprendre, par exemple, à Matane, il y a eu 8 emplois de coupés. À Rimouski, partout. Ici, en foresterie, ici. encore dernièrement. Et nous sommes dans la MRC la plus pauvre au Québec. Quel endroit merveilleux pour instaurer ça comme une expérience. Ça pourrait être un terrain, un observatoire fort intéressant que de se servir du Témiscouata pour instaurer ça, admettons. On pourrait suggérer ça. Sylvain, tu es en train de roder, dans le fond, ta formation. Tu pourrais partir en tournée, en tout cas, aux besoins des communautés. Donc, dans les prochains mois, il se peut que tu remplisses ton calendrier là, de rencontres avec les communautés témiscouataines et autres. Oui, oui, tout à fait. Puis j'invite les gens vraiment à demander cette formation-là parce que ça va vraiment vous mettre au parfum de qu'est-ce que c'est que le revenu de base, comment on peut repenser la fiscalité, parce que ça ne signifie même pas de hausse d'impôts ni de taxes, c'est juste prendre l'argent que l'État possède déjà et le redistribuer d'une autre façon en éliminant toute la somme des contrôles qu'on a à faire face. Exact. Alors, on se tient au courant, puis il y a le site Internet Revenu de base. Québec. C'est ça, sur Facebook, et il y a un site web. Vous allez simplement sur Facebook taper Revenu de base Québec. Le site, il y a un lien Facebook qui va vous apparaître, et de là, vous aurez accès au site web. Et c'est une initiative citoyenne. Il y a des entrepreneurs là-dedans, des artistes là-dedans, des philosophes, des universitaires, des chercheurs et des groupes tels que nous qui avons décidé de s'associer à cette initiative citoyenne, et c'est mondial. Excellent. Merci beaucoup, Sylvain Lacroix. Bienvenue. C'est ce qui met fin à ce bulletin spécial de webtémis.com. Continuez à nous suivre sur le site de Webtémis.